Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Ça passe hyper vite, Nathalie Carré. Trop vite, toujours. Aujourd'hui, c'était encore passionnant avec vous, Sophie Robert-Velu. Vous êtes la directrice générale de Mustela. Et on l'a vu, c'est pas seulement des lotions Mustela, c'est aussi tout un univers. Vous faites du bien à vos salariés, à vos consommateurs. Vous travaillez avec des sages-femmes. On peut vous trouver maintenant en vrac. Enfin, il y a des tas d'innovations. Et nous, justement, dans La France bouge, on aime mettre en avant les femmes et les hommes qui ont osé prendre aussi une nouvelle direction professionnelle. Ça s'appelle une reconversion. Demain, je change de vie, comme vous, Alexandra Lorrain-Guinard. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Merci d'être dans La France bouge. Alors jeune, vous rêviez d'être danseuse professionnelle avant de baigner dans la politique et de devenir fonctionnaire. Vous avez fait des études de droit et en parallèle, vous avez travaillé auprès de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était alors députée de l'Essonne. Vous avez fait votre stage auprès d'elle et vous l'avez suivie jusqu'à la présidentielle de 2007. Donc jusque-là, ça allait très bien, vous étiez heureuse dans votre travail. Mais comme toujours, j'ai envie de dire que ça a été évidemment une période importante de ma vie qui a été assez décisive, puisque c'est vrai qu'en parallèle de mes études de droit, j'ai travaillé à ses côtés et que lorsqu'elle a été nommée secrétaire d'État à l'écologie, elle m'a donné la chance de pouvoir la suivre comme chef adjointe de cabinet. C'est ça, 24 ans, vous êtes retrouvée chef adjointe du cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous y êtes restée un an et demi. Exactement, un métier que je ne connaissais pas. Qu'il fallait donc apprendre sur le tard, quelque chose d'extrêmement intéressant, passionnant, parce que j'aimais la politique, parce que ça corrobore avec des études de droit et qu'indéniablement, je sentais que c'était ma voie. Et puis j'ai travaillé pour une femme passionnante, donc oui, l'un dans l'autre, c'était génial. Donc c'était génial. Vous avez passé le concours de la fonction publique territoriale et vous êtes retrouvée sur un poste de directrice générale des services de Cabourg. Exactement. Donc direction Cabourg. Vous avez quitté l'Essonne pour aller à Cabourg. Exactement. Donc idée. Ça, c'est vrai que ça a été... Oui, bonne idée. Il y a la mer. Non, exactement. En réalité, c'est vrai que le concours de la fonction publique ouvre de belles portes. Et c'était l'occasion pour moi de pouvoir mettre à profit mon concours. Donc, concours en poche, me voilà directrice générale des services de la ville de Cabourg, où je dirige un grand nombre de personnes. Donc, il y avait quand même une vraie partie managériale. Et ça m'a permis de partir avec mon mari en Normandie, puisqu'on avait un projet en commun depuis de nombreuses années, qui était d'ouvrir un établissement hôtelier. Oui, c'est ça. Malgré cette belle réussite, vous avez toujours été passionnée par le tourisme. Quand vous étiez étudiante, vous avez fait des études de droit un peu pour faire plaisir à votre père, si on a bien tout compris. Mais finalement, cette envie d'ouvrir un hôtel ne vous a jamais quitté. Et c'est comme ça que vous vous lancez dans l'aventure. Exactement. En fait, le tourisme est une passion, et puis avec mon mari on s'était dit si on a un rêve, si un jour on peut, on le réalisera et on ouvrira notre propre établissement. C'est beau d'entendre ça. Si on a un rêve, un jour on le réalisera. Ouais, c'est très important, parce que je pense que dans la vie, quand on a des objectifs, il faut essayer de s'y tenir. C'est des projets qui sont des projets d'envergure. Aujourd'hui, on a 35 salariés. Il y a quand même eu 2 ans de travaux. Il y a des investisseurs à nos côtés. Il y a des banques. On a traversé, qui plus est, une période compliquée avec celle du Covid. Surtout l'hôtel. On a ouvert 5 mois. 5 mois avant le début de la crise. Donc, jeune entreprise, pas éligible au PGE, etc. Donc, avec toutes les difficultés qu'on peut connaître. Et vous êtes toujours là, sur pied, debout. Et on entend votre sourire dans la voix. Ça vous a appris quoi, ce changement de direction professionnelle ? Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus combative qu'avant, tenace, et puis une volonté de toujours entreprendre plus, toujours aller de l'avant, et puis se battre aussi pour les hommes et les femmes qui travaillent à nos côtés, parce qu'être entrepreneur, c'est une véritable aventure humaine, des gens qui croient en vous et vous vous battez aussi pour eux au quotidien. Ça fait du bien d'entendre ces mots, Sophie Robert-Velu, directrice générale de Mustela. Carrément. Je vous voyais sourire. Oui, mais ça, vous me faites une petite piqûre d'optimisme. Aujourd'hui, je suis contente, merci. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous avez déjà envisagé une reconversion ? Ah, mais 1000 fois. Avec mon mari, on a pensé à 1000 vies différentes. Et de fait, on a déjà changé 4 fois de pays. Vous étiez où avant ? On a vécu au Mexique, on a vécu au Brésil. Donc, on est retourné en France plusieurs fois. Moi, j'ai quitté une très grosse entreprise pour prendre une entreprise familiale. Donc oui, ça me parle énormément. En fait, l'alignement.
l'alignement à un moment avec donné de soi. votre vie. Et oui. Et en fait, on peut tout à fait être dans une entreprise à un moment et s'y sentir très bien. Et puis quelques années après, se dire ça y est, je suis J'ai déconnectée fini. de cette boîte, j'ai plus envie, je change. Il faut oser quand même le faire. Ouais, faut oser. C'est pas évident, mais je souligne vraiment le courage de se dire, en plus là, de changer radicalement de métier. Alexandra, bien sûr. Ouais, Alexandra a changé radicalement de métier. Je trouve ça génial. Et après, nous, on travaille aussi sur cette idée-là chez Expansience, donc Mustela. le groupe de Mustela. C'est de se dire que il est fort probable que dans 10 ans, il y a des tas de métiers d'aujourd'hui qui n'existeront pas. Ah bah ça, Nathalie, Et vous nous des dites tous les métiers qui jours, hein. n'existent pas aujourd'hui et qui existeront. Et donc, essayer de réfléchir aussi à ce que nos salariés, s'ils ont encore envie d'être avec nous, auront envie de faire. Et c'est génial. dur. Quelle belle piqûre d'optimisme pour nous tous. Merci en tout cas, Alexandra Laurin-Guinard, d'être venue témoigner Merci à vous. aujourd'hui dans La France Bouge. C'est déjà la fin de votre émission. Sophie Robert-Velu, merci d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge, directrice générale de Merci. Mustela. Ça me donne envie de me mettre un petit peu de crème. On peut, même si on est adulte. Hein. Mais bien C'est- sûr, c'est- et prenez c'est- le ouais. baume à l'avocat qui est pour toute la famille, Elles sont et tellement vous y bon. compris. Elles sont tellement bon. Nathalie Carré, nous on se retrouve lundi. À lundi. À lundi Elisabeth. dans une France Bouge qui va avec encore des tas de belles surprises et des tas de start-up. En attendant le flash suivi de Christophe Londalat.